Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo du chapitre 2 de Terminal intitulé « Comment est structurée la société française actuelle ?» Dans les deux vidéos précédentes, nous avons étudié les différents critères de hiérarchisation et de structuration de la société française actuelle de manière statique. Dans cette vidéo et dans la suivante, nous allons nous intéresser aux différentes évolutions de la structure socio-professionnelle au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'agit donc à présent d'étudier de manière dynamique la société française contemporaine. Dans cette vidéo, nous analyserons la salarisation et la tertiarisation, qui sont deux transformations de la structure socio-professionnelle qui ont eu lieu au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans la prochaine vidéo, nous traiterons de la féminisation et de l'élévation du niveau de qualification. Ces quatre mutations, qui sont concomitantes et qui ont lieu toutes les quatre au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, sont interdépendantes. La première grande évolution de la structure socio-professionnelle au cours de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la salarisation de l'emploi et des travailleurs. La salarisation désigne l'augmentation de la part des emplois et des travailleurs salariés ou assimilés salariés comme les fonctionnaires parmi l'emploi total et parmi l'ensemble des travailleurs. Dans le même temps, et réciproquement, la part des indépendants dans l'emploi total diminue. En 1960, les indépendants représentaient un peu plus d'un quart des travailleurs en emploi. Cette part n'est plus que de 17% en 1980 et de 11,4% en 2018. La France fait partie des pays européens où la part des indépendants est relativement faible. Plusieurs phénomènes permettent d'expliquer cette transformation du statut d'emploi. Tout d'abord, le déclin de l'artisanat et du petit commerce est dû en partie au développement de l'industrie et de la grande distribution. Ces deux phénomènes sont dus à la démocratisation de la voiture, qui permet d'accéder plus facilement aux grandes zones commerciales situées en périphérie des villes, ainsi qu'aux emplois qui se regroupent dans des grands centres et des grands bassins industriels. Le commerce par correspondance d'abord, puis le commerce en ligne ensuite avec les nouvelles technologies, accélère également le recul du petit commerce dans les centres-villes. La deuxième explication de cette transformation de la structure socio-professionnelle concerne la production agricole qui se concentre dans de grandes exploitations et accélère donc ce processus grâce au progrès technique qui a permis d'augmenter fortement la production tout en réduisant la main-d'œuvre nécessaire pour y parvenir. Dès lors, pour rentabiliser les investissements en matériel et en bâtiments, les exploitations se sont regroupées progressivement, réduisant de fait le nombre d'agriculteurs exploitants. La troisième explication concerne le statut même de salarié, qui devient progressivement plus attractif grâce à la protection sociale et aux droits sociaux qui y sont attachés. La hausse des rémunérations, notamment pendant les 30 Glorieuses, rend également le statut de salarié plus intéressant, notamment face au statut d'indépendant. Pendant longtemps, ce statut d'indépendant représentait la liberté et l'autonomie et était considéré comme l'accomplissement d'une carrière professionnelle pour les travailleurs souhaitant s'installer à leur compte. Avec le développement du salariat, c'est la stabilité de l'emploi et du salaire ainsi que des avantages économiques et sociaux qui y sont associés et qui font du salariat une situation enviée et recherchée, notamment lors des différentes périodes de ralentissement et de crise économique. Le salariat, comme l'a montré Robert Castel en 1995 dans son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », est devenu un statut protecteur pour les salariés. Ainsi, en même temps que la part des salariés augmentait dans l'emploi total, leurs droits et leurs avantages progressaient. On pense par exemple aux différentes semaines des congés payés obtenus par les négociations. C'est la création du SMIC, c'est les différents droits de grève, c'est également le rôle des syndicats et du droit de grève, c'est la protection contre le chômage, contre la perte de revenus lors de la retraite, de manière générale les différents dispositifs de sécurité sociale qui font de la salarisation et du statut de salarié un statut beaucoup plus protégé, notamment parce que la relation de travail s'est institutionnalisée à travers un contrat de travail qui fixe les droits et les devoirs aussi bien du salarié et de l'employeur, ce qui laisse moins de place à l'arbitraire. Trois acteurs vont alors intervenir dans la relation salariale qui va être négociée. C'est le patronat, les syndicats et l'État.
Dès lors, le salarié est davantage protégé face à l'employeur grâce aux différentes instances paritaires auxquelles prennent part ces organisations syndicales. La salarisation réduit donc une partie de l'incertitude du marché du travail face au statut d'indépendant en assurant une stabilité professionnelle. En contrepartie, le salarié accepte de se subordonner et de se soumettre à l'autorité de l'employeur. Ainsi, en perdant en liberté, le salarié a gagné en protection. C'est ce qui explique en partie l'essor de ce type d'emploi. Ainsi, l'emploi salarié en CDI à temps plein est le souhait de la plupart des entrants sur le marché du travail et l'objectif de nombreux travailleurs qui n'en bénéficient pas encore. La deuxième transformation importante et qui va en partie de pair avec la salarisation, c'est la tertiarisation de l'économie et des emplois. La tertiarisation correspond à l'augmentation de la part de l'emploi tertiaire de l'emploi total et réciproquement à la baisse de la part des emplois du secteur primaire et secondaire dans l'emploi total. Ainsi, en 1962, 40% des personnes en emploi travaillaient dans le secteur tertiaire. En 2018, cette part est de 76,1% et elle est même de 87,8% pour les femmes. Les secteurs d'activité très féminisés comme l'enseignement, la santé, l'action sociale ou les services au ménage appartiennent tous au secteur tertiaire. Le secteur primaire a fortement reculé. Il n'occupe plus que 2,5% des travailleurs en emploi en 2018 contre 20% en 1954 et plus de la moitié des travailleurs avant la Première Guerre mondiale. Le secteur secondaire qui regroupe l'industrie et la construction représente en 2018 20% des emplois. Ainsi, la tertiarisation des emplois s'accompagne du déclin des emplois agricoles et industriels, puisque le secteur de la construction se maintient globalement sur l'ensemble de la période. Le déclin de l'emploi dans l'agriculture est plus ancien, puisque la diminution des emplois industriels ne commence qu'au milieu des années 1970, avec la fin des Trente Glorieuses. Plusieurs phénomènes permettent d'expliquer cette transformation des secteurs d'activité. Première explication, qui rejoint en partie celle de la salarisation, c'est les secteurs primaires et secondaires qui ont connu d'importants gains de productivité grâce aux progrès techniques et aux innovations, qui ont permis de remplacer une grande partie du facteur travail par du facteur capital. On pense ici à l'utilisation de la chimie et de la mécanisation dans l'agriculture, qui a permis d'augmenter la production sans augmenter les besoins en main-d'œuvre. Dans l'industrie, c'est l'automatisation, la robotisation et la révolution tayloro-fordiste qui ont permis de substituer du facteur capital au facteur travail et donc de réduire les emplois dans ces secteurs. Dans le même temps, et c'est la deuxième explication, le progrès technique accélère et facilite le transport et la communication à l'échelle mondiale. Le commerce mondial se développe alors et met en concurrence les pays et leur main-d'œuvre. Ceci va favoriser les délocalisations des industries utilisant beaucoup de main-d'œuvre vers les pays où le salaire est plus faible. On parle alors de désindustrialisation des pays développés. Le phénomène de tertiarisation est également accru par le recentrage des industries sur leur secteur d'activité via la sous-traitance et l'externalisation des activités annexes. C'est la quatrième explication de la tertiarisation. En effet, les industries, à partir de la fin des Trente Glorieuses, commencent à retrouver leur spécialité dans la production et vont sous-traiter et confier à d'autres entreprises les activités comme le nettoyage des locaux, une partie de la gestion administrative avec la comptabilité et les ressources humaines, mais aussi la sécurité ou le transport. Dès lors, des emplois qui étaient auparavant comptabilisés dans le secteur secondaire sont désormais affiliés au secteur tertiaire, sans que la nature des activités n'ait réellement changé. Les activités de service aux entreprises se sont fortement développées du fait de cette externalisation. Ces différents processus réduisent donc la demande de travail dans le secteur primaire et secondaire, et expliquent donc la baisse de la part de ces secteurs d'emploi total. Dans le même temps, la demande de main-d'œuvre augmente dans le secteur tertiaire, car les emplois de ce secteur d'activité sont difficilement substituables par le capital, et les gains de productivité sont plus réduits, comme par exemple dans les activités de service à la personne. Par ailleurs, les besoins de la population, des consommateurs, évoluent du fait de l'augmentation du niveau de vie qui permet d'accéder à de nouvelles formes de consommation, comme les loisirs, la culture, la communication ou les transports, mais aussi les services bancaires et financiers. Dans le même temps, le vieillissement de la population au cours de la deuxième moitié du XXe siècle génère de nouveaux besoins en termes de services à la personne. De manière générale, la demande de services a donc augmenté et avec elle, les emplois dans ce secteur pour répondre à cette demande.
Ce sont notamment les services non marchands qui se sont développés, avec les services publics et l'administration, ainsi que les associations. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour identifier et comprendre le processus de salarisation et de tertiarisation de la structure socio-professionnelle française qui ont eu lieu au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la féminisation de la structure socio-professionnelle et la hausse des qualifications des travailleurs. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.